Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu. Soyez tous les bienvenus, que ce soit ceux qui sont en Europe, en Asie, en Chine, dans les îles de l'océan Indien, quel que soit le lieu où vous trouvez. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler sur les signes des derniers temps annoncés par Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 8. Avant tout, prions, frères et sœurs. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te prions pour ce message. Conduis-nous dans ta vérité, œuvre dans nos cœurs encore, dans les profondeurs de ta parole, par ton Saint-Esprit, pour les écailles tombent de nos yeux, que nous soyons remplis de toi, car tu es la parole de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach, Amen. Comme je l'ai dit, prenons Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset... chapitre 3, à partir du verset 1 à 8. Je fais la lecture. À toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps, ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Nous voyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Que nous voulions ou pas, l'homme est soumis au temps. Et l'homme change au fil du temps, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Le temps va modifier notre être. Voilà pourquoi lorsqu'on prend toutes les écritures de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il va toujours avoir des références par rapport à la fin des temps. On nous dit dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 14 à 18, et il nous est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par milliers pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de tous les actes d'impiété en fait qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours fort enflés et qui admirent les personnes pour le profit qui leur en revient. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, et comment il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Et là, Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé concernant sur la fin des temps, pour bien qu'il ait été au début des temps. Ça veut dire que le temps est primordial pour nous, les hommes. La Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'après le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, bien que nous sommes soumis au temps, tous les hommes vivront à peu près les mêmes choses à des temps différents. Le temps. Pour nous, les croyants en Jésus-Christ, qui est notre rocher des âges, de tout temps, c'est Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité.
cité dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8. Prenons Colossiens chapitre 1 verset 26 à 27 qui nous déclare, à savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et dans toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. La parole est claire. Là, le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations avant le temps de la grâce du 6e âge, selon les Écritures saintes de Dieu. Car avant le 6e âge, Jésus-Christ était un mystère. De nos jours, qui est le temps de la grâce, qui est le 6e âge, Jésus-Christ n'est plus caché, mais révélé, qui est toujours d'actualité en cours. Ce mystère caché est révélé aux chrétiens nés de nouveau qui ont la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Amen. Alléluia. Pour notre information, Dieu c'est un Dieu, un Elohim des temps, ou encore d'âge. Et pour Elohim, Dieu, il y a 7 à 8 âges, car c'est Dieu, le maître des temps, d'après le livre de Daniel, chapitre 2. Voyons un peu les 8 âges. Tout d'abord, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence. Avant la chute, le péché des premiers hommes sur terre d'Adam et Ève. Avant Genèse, chapitre 3. Ensuite, le deuxième âge, c'est l'âge de la responsabilité morale après le péché de l'homme. L'homme était responsable de ses actions, de ses actes après Genèse, chapitre 3. Le troisième âge, l'âge du gouvernement humain avec Nimrod, d'après Genèse, chapitre 10 à 11. Le quatrième âge, l'âge de la promesse. Dieu, Elohim, promet une postérité à Abraham par Isaac à partir de Genèse, chapitre 12. Ensuite, le cinquième âge, l'âge de la loi mosaïque à partir du livre d'Exode chapitre 19. Puis, le sixième âge, l'âge de la grâce, l'âge de l'Église, la naissance de l'Église à partir des Actes des Apôtres chapitre 2, où nous sommes actuellement au temps de la grâce. Amen. Et ensuite, le septième âge, l'âge du Shabbat, du repos, l'âge du royaume de Dieu, le millénium, le règne de 1000 ans de Christ, du Mashiach sur la terre. À partir du livre d'Apocalypse chapitre 20 qui nous est décrit cela. Et le huitième âge, l'âge du renouvellement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre de l'éternité, la nouvelle Jérusalem céleste à partir d'Apocalypse chapitre 21 qui nous décrit cela. Or, si le Seigneur a mis l'accent sur la fin des temps, car le retour du Seigneur interviendra dans la fin des temps. Or, quand on parle de la fin des temps, on parle de quoi? Prenons les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 21, qui nous informe, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à nos paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Selon notre heure, c'est 9 h du matin. Mais, pour votre information, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers temps, et Dieu Elohim, en fait, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront, et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel, et des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen, alléluia. Nous sommes à l'effusion de l'Esprit, à la Pentecôte, mes bien-aimés. Dans la foi, nos aînés, par contre, nos aînés avant nous, dans la foi, ont reçu l'Esprit. Dans les Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé les merveilles de Dieu. Des langues étrangères des différentes nations étaient
qui étaient présentes ce jour à Jérusalem, ces nations ont pu entendre cela dans leur propre langue maternelle. Allons dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, qui nous déclare « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. » Donc, cela confirme bien ce que Pierre disait dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, par rapport à la prophétie de Joël. Cela confirme bien, car les derniers jours ont commencé quand l'Esprit Saint est descendu, tombé sur l'Église au jour de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, depuis 2000 ans. Et nous sommes en 2025. Et nous sommes dans les derniers jours. Prenons Romains chapitre 13, verset 11. Il nous est dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà à l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Dans d'autres visions, dans d'autres versions plutôt de Bible, à la place de saison, il nous est parlé de temps. Car plus nous avançons dans le temps, plus nous entrons à fond dans les derniers jours. Comme il y a eu le début des derniers jours, mais il y a aussi la fin des derniers jours. Comme nous avons vu au début, le temps a une influence sur nous. Nous sommes influencés par le temps. Vous allez voir, au fil et à mesure de l'histoire de l'Église, en fait, le temps a passé pendant ces 2000 ans en cours de temps. L'Église a commencé à changer, à se pervertir. Beaucoup d'hommes sont venus avec des nouveaux messages pour changer les choses. Les temps des ténèbres spirituelles du soir, le temps de l'apostasie, des faux enseignements qui sortent du cadre de la foi que les apôtres nous ont légués. Les signes du temps de la fin, prenons l'évangile de Luc chapitre 18, verset 8, qui nous dit « Je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre ?» Allons aussi dans le livre de Jude chapitre 1, verset 3, qui nous informe « Mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. » Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints. Car la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc nous ne devons pas sortir du cadre des écritures bibliques dont les apôtres, dans les écritures données par les apôtres pour notre temps. Dans les écritures, malheureusement, beaucoup de fausses doctrines ont pollué beaucoup de gens. Voyons cela dans les Écritures. Prenons 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5 qui stipule, nous informe clairement, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen, alléluia. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur nous a prévenus de l'abandon de la foi, de la véritable, du pur évangile du Christ, des vrais enseignements que Dieu nous a légués, qui vont être mis de côté pour faire place à des fausses doctrines dans la vie des hommes, des femmes qui ont reçu la vérité du Seigneur, qui seront abandonnés pour la mise en place des faux enseignements d'hommes, des commandements d'hommes, de la philosophie, les raisonnements humains. L'évangile, donc un évangile terrestre sera plus mis en avance, plus prêché, l'évangile de la postérité et d'autres faux enseignements que vous pouvez connaître qui sont des écritures bibliques. Nous sommes dans ce temps-là, les signes des derniers temps. Avant, le retour du Seigneur sera caractérisé de plus en plus par l'apostasie, des fausses doctrines, des faux enseignements
des hommes, soyons vigilants, examinons toujours les écritures bibliques comme les chrétiens de Bérée d'après Actes chapitre 17 pour voir si ce qu'on reçoit est en conformité avec les écritures bibliques. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 2. Nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Nous savons en tant que lecteurs de la Bible, d'après le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation, que Jésus-Christ de Nazareth est l'alpha et l'oméga. Et la parole de Dieu, d'après Apocalypse chapitre 19, verset 13, le premier et le dernier. Donc Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Aussi on dit, au commencement était la parole, et si Dieu est lui-même la parole au commencement, il faut aussi qu'à la fin aussi que cette parole demeure la même. Quel que soit le temps, la durée, elle doit rester la même. On ne doit pas la changer jusqu'à la fin. Amen. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 18 à 19. Il nous est dit, de la part du Seigneur, à travers de son apôtre Jean, que je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez, frères et sœurs, parce que la prophétie du livre est ancrée sur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, parce que la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. Mais lorsque Jésus va nous aider à comprendre la fin des temps en fonction de la question des apôtres qui lui avaient posé quel est le signe de son avènement d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 3 à 4 qui nous mentionne, puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Rappelez-vous de l'avertissement du Seigneur à l'église de Corinthe à travers l'apôtre Paul, d'après le 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4, nous dit, mais je crains que comme le serpent séduisit par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, lorsque le Seigneur va parler des derniers temps, il va mettre l'accent sur la séduction. Il est question là des fausses doctrines, des faux enseignements qui vont polluer beaucoup de personnes avant son retour, avant l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de personnes seront infectées, contaminées par ces enseignements erronés, fausses, aveuglés par beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants, c'est-à-dire de faux enseignants qui prêchent, qui enseignent un évangile terrestre, un évangile qui dit que tu es champion, qui nous attache à la terre au lieu de nous attacher au ciel. Donc, à Jésus-Christ, amen, le Seigneur nous met en garde contre l'apostasie, la séduction qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous devons être vigilants et veiller comme les chrétiens de Bérée pour examiner les Écritures saintes avant tout. D'après le livre des Actes, chapitre 13, examiner les Écritures saintes, c'est dire aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, éprouver ou encore examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Cela veut dire quoi? En gros, cela signifie que chaque chrétien a sa part à faire aussi par l'aide du Saint-Esprit à être chez lui personnellement dans la méditation de la parole de Dieu pour ne pas être la proie des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants qui se disent de Dieu, dont la vigilance est plus que de rigueur dans ces derniers temps. D'apostasie, soyons des hommes et des femmes qui méditent de plus en plus la parole de Dieu, des lecteurs de la Bible par l'assistance, par l'aide du Saint-Esprit et dans la prière
pour éviter l'apostasie, la séduction. Amen. Et pour vivre cette parole de Dieu, pour la pratiquer. Prenons l'évangile de Jean chapitre 10, versets 3 à 5, qui nous déclare, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, elle appelle ses propres brebis par leur nom et il leur conduit dehors. Et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ces brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Vous voyez, frères et sœurs en Christ, du monde entier, la parole est claire. Et le Seigneur, dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 21, nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu aimes sa parole, tu aimes ses commandements et pour la vie, pour la pratiquer. Un conseil gratuit que je vous donne. Frères et sœurs, si moi qui vous enseigne à travers cette chaîne de YouTube, en tant que docteur enseignant de la parole de Dieu, Aragosia, en Jésus-Christ, en Yehoshua Mashiach, sur mon site YouTube, et si tu ne te tiens pas dans la prière pour demander au Seigneur si cela ce sont ces enseignements qui viennent de lui seul, alors faites attention de la séduction spirituelle. Parce que c'est facile de sortir du chemin de la vérité. Sinon, on ne prend pas garde pour demeurer dans la sainte doctrine de la parole de Dieu. Toujours consulter le Seigneur Dieu pour que le Seigneur vous montre l'état d'âme de tous ces enseignants, ceux qu'il a mandatés, qui est reconnu par lui dans le ciel, qui prêchent sa parole dans la lumière de ses saintes écritures. Amen. Donc, si nous sommes les vrais brebis du Seigneur, Yehoshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu sa vraie parole, c'est-à-dire entendu sa voix à travers de sa parole pure, et nous devons la garder telle qu'elle jusqu'à son retour et toujours rejeter toute voix étrangère, les fausses doctrines, toute voix étrangère au Seigneur, c'est-à-dire toute parole contraire à celle du Seigneur, toujours avoir ce discernement par rapport à la parole de vérité. Allons dans Genèse chapitre 3 verset 6 qui nous informe la femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc Ève et Adam ont été séduits par Satan et ils ont reçu une autre parole contraire à celle de Yahweh. Et ils ont tout perdu et connu la mort spirituelle. Ils n'ont pas su garder et cultiver ce que le Seigneur leur avait donné au début. C'est pourquoi l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe de se tenir prudent face aux fausses doctrines de l'ennemi, de ses ouvriers trompeurs, de ces faux serviteurs de Dieu. Nous allons voir que pour la deuxième fois ce passage pour accentuer notre enseignement. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4 qui déclare « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Dans la même pensée, Paul avertissait l'église de Galate. Prenons Galates chapitre 1, versets 6 à 9 qui nous dit « Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, et qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore, maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Littéralement, anathème, c'est-à-dire maudit. Car le rôle de tout disciple de Jésus-Christ, c'est de garder et cultiver la parole de Dieu dans son authenticité jusqu'à la fin de son parcours terrestre pour la vie éternelle, de retenir et de conserver la parole de Dieu dans son authenticité telle que le Seigneur nous l'a donnée par son Saint-Esprit, car nous sommes en tant que disciples de Jésus en Christ, l'image du sel qui a pour rôle d'être conservateur des aliments, car
Les aliments et le sel a pour rôle de donner du goût et de conserver les aliments. Et certaines nourritures. Et les Écritures saintes nous disent, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Donc les disciples en Jésus-Christ a pour rôle de conserver l'évangile pur de Christ jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Prenons 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Nous déclare Timothée, garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science fausse ainsi nommée. Là, garde le dépôt signifie que Timothée avait pour rôle de garder, de conserver la parole dans la vérité qui est le rôle de tout chrétien du Christ, ne pas se laisser séduire à la fin de sa vie. En cours de marche spirituelle, l'apôtre Paul avait la même vision pour lui-même. Pour confirmer cela, allons dans 2 Timothée chapitre 4 versets 6 à 7. Nous stipule clairement car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Nous savons tous en tant que lecteurs de la Bible que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'après le livre de Romains chapitre 10, donc Paul a gardé la parole de Christ dans son authenticité, dans son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, beaucoup d'églises ont dévié de la vérité au fil de l'histoire et de l'église dans le monde entier. Pendant ces 2000 ans écoulés, beaucoup d'églises ont été séduites par des faux enseignements tels que la Trinité, la dîme, l'évangile terrestre, l'évangile de la prospérité. Et les choses du monde sont entrées dans l'église, les fêtes de Noël et toutes les autres choses que vous connaissez qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Au lieu de demeurer dans l'évangile céleste en Christ qu'ils ont reçu au départ dans les Saintes Écritures. Ils ont dévié, beaucoup ont dévié de la vraie doctrine de Christ. C'est pour ça que dans les églises, il n'y a plus la gloire de Dieu. La manifestation tangible de la gloire de Dieu dans beaucoup de bâtiments d'église, même dans les cellules de réunion de prière. Les hommes dits de Dieu sont idolâtrés, les pasteurs des hommes idolâtrent les hommes. Dans les bâtiments dits église, l'église dite de la prospérité est mise en avant pour nous attacher à la terre. Au lieu de l'évangile qui nous attache au ciel, à Jésus-Christ, les chants du monde sont entrés dans les églises, dans les musiques de la parole de Dieu. Il y a le rite païen de la musique du monde. Le reggae et le rap, tout ça là, qui fait partie de l'esprit du monde. C'est une onction qui n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Et bien d'autres enseignements erronés, fausses, qui sont des doctrines d'hommes, des doctrines de démons qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu, de l'évangile pur, des doctrines qui sortent de l'enfer, qui ne viennent pas du ciel d'en haut. Nous sommes dans ce temps-là, jusqu'à de nos jours. Et cela va devenir encore pire au fil des temps. Il y a le spectacle dans les églises. Il n'y a que les spectacles que les gens recherchent, dans le sens que cela caresse le sens de la chair. Alors que nous devons dénoncer le péché, nous devons dénoncer la religiosité et être dans la vie de la discipline de la parole de Dieu, dans l'humilité, la simplicité de l'évangile de Christ. Avant le retour du Seigneur. Allons dans 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 3 qui nous informe: or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucunement, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. Amen. Là, le mot apostasie, c'est le même terme que le mot séduction, parce que quand le Seigneur fait le constat par rapport aux églises des derniers jours, après avoir
bien commencer dans la vérité, car le Seigneur se trouvait au centre de son Église dans les Actes des Apôtres chapitre 2. Et dans le livre de la Révélation de l'Apocalypse chapitre 1 aussi. Mais arrivé à partir du livre de l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous constatons, voyons cette église d'Éphèse et Smyrne, et Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, et qui est la représentation des églises au fil de l'histoire depuis ces 2000 ans, passés dans le monde entier. Le signe des derniers jours dans les églises du monde entier, annoncé par le Seigneur Jésus-Christ avant son retour. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui nous dit, voici voici, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et de lui-même. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en dehors de l'église de Laodicée à cause de l'apostasie des faux enseignements qui ont pollué l'église. Seule l'église de Smyrne et de Philadelphie, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas de reproches, mais les autres églises, le Seigneur faisait des reproches à l'église d'Éphèse, l'abandon du premier amour, le relâchement de la vie spirituelle par rapport au début de sa conversion. L'église de Pergame qui est caractérisée par le mélange avec les choses du monde païen, l'idolâtrie. L'église de Thyatire, sa particularité se caractérise par la prostitution spirituelle par l'esprit de Jézabel. L'église de Sardes, sa caractéristique à lui est devenue une église morte, sommeil spirituel. Les caractéristiques des signes des derniers temps avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach sera marqué par ces signes. Mais l'église qui sera épargnée de l'apostasie, ce sont les personnes qui resteront fermes dans la vérité de l'évangile pur. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 14 verset 21 qui nous déclare: de la part du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Amen. En parallèle, prenons aussi le passage de l'Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 qui nous informe de la part du Seigneur. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Amen. La parole de Dieu est claire. C'est seulement à l'église de l'épouse dans la vérité qui est dans la parole pure de Dieu qui verra Jésus-Christ lors de l'enlèvement de son église. Car au commencement était la parole. Et cette parole doit rester la même jusqu'à la fin. Car Jésus-Christ prendra sa parole et les personnes avec cette parole qui font la volonté du Seigneur dans sa parole et qui vivent sa parole et qui demeurent dans sa parole dans le bon dépôt de l'évangile pur jusqu'à la fin, dans sa pureté authentique, comme l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne où le Seigneur ne faisait pas de reproches et qui sont restés éveillés et fidèles à la parole du Seigneur. Amen. Prions, frères et sœurs du monde entier, pour conclure notre message. Seigneur Jésus-Christ, malgré les temps qui passent, Seigneur, Père, garde chacun de nous de la séduction spirituelle, de l'apostasie, des fausses doctrines, des faux enseignements. Aide-nous par ton Saint-Esprit à garder, à conserver, à cultiver, à être le sel, la lumière du monde jusqu'à la fin, dans ta parole, dans ta vérité, en chacun de nous, dans ton corps qui est l'Église, car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, qui est l'Église du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés, pour que nos âmes soient sauvées jusqu'à la fin, ô Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach, que tu sois toujours éternellement au milieu et au centre de ton Église, et en chacun de nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen. Soyez tous bénis, à la prochaine vidéo.